L'entrée du hautbois établit d'emblée son autorité, évoquant quelques grands airs d'opéra. Une note tenue, très longue, dont l'intérêt va croissant, se résout sur une roulade improvisée. L'effet est d'autant plus saisissant que l'attente sur la première note a été longue. Le motif initial du quatuor est exposé aux cordes seules. Il présente deux mouvements caractéristiques, une inflexion première suivie d'une chute. Le motif, amplifié par une ornementation prolifique quand les hautbois se l'approprient, subit tellement de déformations qu'il est à peine reconnaissable. L'ornementation imprime une accélération vers les notes remarquables, rendues ainsi plus expressives. Le changement de registre, c'est la poursuite du discours à une autre hauteur. Pour la voix, c'est une manière de moduler un texte par des sauts en voix de tête ou en poitrinant. La rupture du discours sert toujours un propos expressif, faisant surenchère, ou cherchant dans le changement de timbre des effets plus subtils. Le timbre du hautbois, très varié, du grave à l'aigu, favorise ces contrastes. La couleur est d'abord fonction du ton principal du mouvement, ici Ré mineur. Ce ton est présent au début. Ce même ton se retrouve à la fin. Changer de couleur ou de tonalité, on parle de moduler, est un moment décisif dans la conduite du discours classique. Chez Mozart, ce moment constitue le point culminant, paroxysme expressif de la phrase. La partie centrale est en si bémol majeur. La note remarquable du nouveau ton, mi bémol, est l'objet d'un traitement exceptionnel sur le plan des silences, des registres et du timbre. Le violon et l'alto qui accompagnent le hautbois s'arrêtent sur le temps précédant l'arrivée du mi bémol. Le temps semble suspendu. Sur l'arrivée du mi bémol,
L'éloignement des deux parties extrêmes, violoncelle dans le grave et hautbois dans l'aigu, renforce encore l'effet de dénuement. La mélodie, transportée dans le registre le plus aigu du hautbois, atteint le mi bémol là où le son est ordinairement le plus ténu. Le timbre participe par sa minceur à l'effet d'éloignement. La carrure, ou groupe de 4 mesures, constitue l'unité de construction du compositeur classique et forme un groupe musical cohérent. Le trio à cordes met en valeur cette organisation. Voici la première phrase sans le hautbois. Le hautbois bouleverse cette organisation, rythmiquement, avec un phrasé décalé par rapport aux carrures, mélodiquement, par son profil discontinu, son caractère improvisé. La deuxième partie a un caractère plus léger. Elle est installée dans la rythmique régulière propre aux mélodies accompagnées. 3 plans sonores s'y distinguent clairement. Le violoncelle, qui exécute la base de l'accompagnement, dans un dessin accentué sur le second temps et rebondissant d'un registre à l'autre. Le violon et l'alto qui viennent s'associer dans le médium. La figure des deux instruments anticipe le motif du hautbois. Dans le troisième plan, le plan soliste, l'écriture volubile et chantée met en valeur le timbre du hautbois. Le brusque arrêt de la mélodie accompagnée fait l'effet d'un coup de théâtre et permet un retour soudain au ton principal. La rupture est mélodique.
La partie de hautbois, plus librement déclamée, prend le caractère d'un récitatif dramatique. La rupture est aussi rythmique par l'arrêt de l'accompagnement. La rupture est enfin harmonique par l'emploi d'un accord plus spectaculaire. Voici l'écoute complète de cet extrait.